Qu'est-ce que la Bible veut dire quand elle parle d'un point de non-retour spirituel? Trois vérités que 99% des gens ne comprennent pas. Aujourd'hui, je vais te parler d'un passage que beaucoup de chrétiens préfèrent éviter. C'est un texte que la Bible veut pourtant qu'on prenne très au sérieux. Hébreux 6, 4 et 6 dit « Ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du monde à venir, et qui sont tombés, il est impossible de les amener de nouveau à la repentance. » Donc, est-ce que tu t'es déjà arrêté pour réfléchir à pourquoi la Bible parle avec une telle gravité ici? Aujourd'hui, je vais te montrer trois vérités clés. Premièrement, ce passage ne parle pas d'une faiblesse. Il parle d'un rejet conscient de la lumière. On tombe tous, on va tous échouer à un moment donné. Et Dieu le sait et pourtant il est plein de miséricorde. Mais ici, il ne s'agit pas de tomber par fatigue ou par combat intérieur. Il s'agit de quelque chose de différent. La Bible décrit des personnes qui ont clairement connu la vérité. Elles n'étaient pas ignorantes, elles n'étaient pas dans le doute. Elles ont été éclairées, elles ont goûté la grâce et elles ont expérimenté l'action du Saint-Esprit. Et malgré ça, elles choisissent consciemment de se détourner. Elles ne tombent pas par surprise, elles reculent volontairement, elles savent ce qu'elles quittent et elles le quittent quand même. Et ça, ce n'est pas une chute, c'est un rejet. Deuxièmement, Dieu ne refuse pas ces personnes. Ce sont elles qui rejettent la repentance elles-mêmes. Écoute bien, le texte ne dit pas que Dieu ne veut plus pardonner. Il ne dit pas que Dieu ferme la porte par dureté. Il dit plutôt qu'il devient impossible de les amener à la repentance. Et pourquoi? Parce que la repentance suppose un cœur qui veut revenir. Mais quand quelqu'un refuse la lumière, refuse d'appeler le péché un péché, refuse d'être repris, refuse de changer de direction, alors même la grâce n'a plus d'entrée. Et Dieu ne peut pas forcer quelqu'un à se repentir, il ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut plus revenir. Et c'est pas parce qu'il manque d'amour, mais parce que il respecte profondément la liberté humaine, le libre arbitre. Et le jugement le plus sévère ici, ce n'est pas une punition brutale, c'est le fait que Dieu laisse la personne dans la direction qu'elle a elle-même choisie. Et troisièmement, si ce passage te fait peur, si ton cœur est encore touché, alors il ne parle pas de toi. Donc pour ça, tu devrais te poser la question, est-ce que tu ressens encore un malaise quand tu lis ce texte? Est-ce que ton cœur réagit encore? Est-ce que tu te dis, Seigneur, je ne veux pas m'éloigner de toi? Alors si oui, c'est que Dieu agit encore en toi, c'est que l'Esprit te parle encore, c'est que ton cœur n'est pas fermé. Et ce qui est réellement dangereux, ce n'est pas de lutter, ce n'est pas de tomber et de pleurer. Ce qui est mortel, c'est de ne plus rien ressentir, de refuser la lumière sans combat et de penser que tout va bien. La lutte, c'est un signe de vie spirituelle. Celui qui lutte peut encore être restauré. Et à la fin, il faut comprendre quelque chose de très important. L'endurcissement ne vient pas d'un coup, il s'installe petit à petit. On repousse une fois, puis une deuxième, puis on n'écoute plus, puis on n'entend plus. Et ce n'est pas Dieu qui s'éloigne de l'homme, c'est le cœur de l'homme qui pousse Dieu dehors, lentement. Hébreux 6,4 dit, ce verset n'est pas une condamnation, c'est une alarme d'amour, c'est un avertissement sérieux qui nous dit ne joue pas avec la lumière que tu as reçue. Et si aujourd'hui ces paroles ont réveillé quelque chose en toi, écris dans les commentaires Seigneur, je veux revenir. Et si tu veux apprendre à marcher fidèlement dans la lumière de Dieu, à comprendre sa parole en profondeur et à rester éveillé spirituellement, tu peux cliquer sur le lien dans ma bio ou écrire au numéro WhatsApp à l'écran en disant que tu veux rejoindre le groupe. Tous les soirs, on étudie ensemble la parole de Dieu et on se prépare au retour du Christ. Alors ne tarde pas à le rejoindre. Je te dis à bientôt. Amen.